Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Alsace à la rencontre des catholiques du diocèse de Strasbourg. L'Alsace, on le sait, a une identité unique et forte, avec cette particularité d'être une région frontière, avec l'Allemagne et la Suisse qui sont voisines, avec aussi une culture qui veut garder sa spécificité au point que l'intégration au sein de la nouvelle région Grand Est n'a pas été du goût de tout le monde en Alsace. Et récemment, d'ailleurs, une consultation citoyenne a plébiscité un retour à une entité régionale strictement alsacienne. Alors c'est aussi l'Alsace, un territoire marqué par le concordat, où les religions ont notamment une place institutionnelle très reconnue. Dans l'espace public, les religions sont vraiment ancrées dans la société. Et notamment, on en parlera, le protestantisme, il y a aussi une place importante, l'œcuménisme est d'une certaine manière au quotidien assez naturel en Alsace. Alors la densité de la population, elle est forte, près de 2 millions d'habitants. Le maillage territorial de l'Église est constitué de 767 paroisses qui sont réunies en 160 communautés de paroisses et 42 doyennés. Alors du côté de l'enseignement catholique, nous avons une trentaine de gros établissements scolaires et on compte près d'une soixantaine de congrégations religieuses qui ont d'ailleurs parfois plusieurs communautés sur le diocèse. Du côté des prêtres, on compte pas moins de 400 prêtres qui sont présents en Alsace. Une vingtaine de séminaristes se forment actuellement pour prendre la relève. Les diacres permanents sont 85 et les laïcs en mission ecclésiale sont assez nombreux, 250 environ. Voilà, disons, à grands traits et en chiffres, la réalité de ce diocèse de Strasbourg dont nous allons parler avec notre invité, Monseigneur Luc Ravel. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de la vie des diocèses. Alors, vous êtes archevêque de Strasbourg depuis 2017, bientôt 5 ans. Ouais. Après avoir été évêque aux armées françaises de 2009 à 2017, au plan national, on peut signaler aussi que vous êtes membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des évêques de France. Alors, quelques dates sur votre parcours. Vous êtes né en 1957 à Paris, vous êtes fils de militaire, diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale supérieure des pétroles et moteurs. Vous avez fait des études philosophiques, théologiques. Vous êtes entré chez les chanoines réguliers de Saint-Victor. Vous avez été ordonné prêtre en 1988. Vous avez été prieur à plusieurs reprises et maître des novices avant d'être nommé et consacré évêque aux armées en 2009, puis donc archevêque de Strasbourg depuis 5 ans. Votre devise épiscopale, que votre oui soit oui. Alors, Monseigneur Ravel, on pourrait peut-être commencer cette émission par un séjour que vous avez effectué récemment, il y a une quinzaine de jours, avec votre vicaire général. Où êtes-vous allé récemment ? Alors, non pas pour du tourisme, mais depuis 2 ans, on repousse une tentative de partenariat avec des diocèses africains. Et le premier que nous avons choisi et qui a répondu oui, c'est un diocèse de Côte d'Ivoire, au port de la mer, un peu en dessous d'Abidjan, le diocèse de Grand Bassam, avec lequel nous allons nouer, maintenant c'est décidé, un partenariat dont le contenu, selon la formule du vicaire général de Grand Bassam, ce sera la fraternité. Donc pas d'abord l'entraide, on n'est pas parti là-bas pour chercher des prêtres africains qui nous font défaut en Alsace ou ailleurs, c'est vraiment comment on peut nouer des liens d'évêque à évêque, de vicaire général à vicaire généraux, etc., jusqu'à la base du terrain. C'est l'idée d'avoir une église locale, l'Alsace, le diocèse de Strasbourg, qui respire l'air catholique. Pas simplement théoriquement, mais en pratique, comment on peut désormais vivre avec 2 poumons. C'est un partenariat qui est donc naissant. Ça commence, il y a 15 jours, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été accueilli là-bas d'une façon admirable, après la Covid, évidemment. Et ils nous ont fait un accueil, j'ai pu visiter toute leur zone pastorale, etc. Il y a une énergie, mais c'est une église adulte, mais jeune adulte, avec une énergie extraordinaire. J'aimerais que tous nos Alsaciens aillent goûter là-bas l'énergie de la mission. Alors, toujours au chapitre international de cette émission, mais d'une certaine manière beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure, vous êtes exprimé récemment sur la guerre en Ukraine. Vous avez parlé de conflit démentiel, de folie dans sa forme politique, soit, je cite, la folie la plus meurtrière de toutes. Le fils de militaire que vous êtes et l'ancien évêque aux armées, et j'allais dire, c'est ce que c'est la guerre en général. Pourquoi celle-ci vous choque plus particulièrement ?
Il est clair que, et je vous remercie de votre question, bien sûr que cette guerre en Ukraine appelle de chacun de nous et de nos associations une solidarité que l'on vit en Alsace comme ailleurs, bien entendu, en partenariat avec toutes les autres. Mais il est clair que pendant 8 ans aux armées, j'ai réfléchi sur ce que c'était que la guerre. La guerre qui est une forme politique, et d'ailleurs on le voit très clairement aujourd'hui, c'est un homme politique qui l'a décidé. Voilà. Pour quel motif? Souvent, on observe ceci, les motifs arrivent après et on les modifie au fur et à mesure de nos succès ou de nos défaites militaires, voyez. C'est-à-dire qu'on se trouve toujours derrière quelque chose qui n'était pas inéluctable, contrairement à ce qu'on pense. Et à un moment donné, on enclenche un phénomène qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que je parle de folie. La folie, ce ne sera pas de se défendre et de protéger nos valeurs, nos personnes et nos biens, en particulier la liberté, nos femmes, nos enfants, etc. Mais la folie, c'est d'attaquer. Tout ça pour des motifs qui sont absolument irrationnels. Il n'y a aucune raison. C'est pour ça que je parle de folie et de folie démentielle, parce que la guerre fait toujours que des perdants. Même le vainqueur est perdant. Et ça, je crois qu'il faut vraiment que chacun le dise. Je vous rappelle que le pape François a fait éliminer du catéchisme de l'Église catholique la notion de guerre juste qui avait été élaborée à partir de Saint-Augustin, précisément, Saint Thomas et autres, parce que ça nous laisserait croire qu'il y a des guerres qui ne sont pas folles, qui sont raisonnables, qui sont belles, etc. Non. Ce qu'il y a de beau, c'est certains comportements individuels dans la guerre, de l'héroïsme, voire même de la sainteté. Ça, nous sommes tous prêts à le reconnaître. Alors, Monseigneur Ravel, on va parler de l'Alsace et de votre diocèse de Strasbourg. En début d'émission, j'évoquais la présence du protestantisme et des liens finalement qui existent entre catholiques et protestants, même si l'histoire nous a montré que ça a parfois été très dur aussi. Église catholique et protestantisme, notamment luthéro-réformé, ça c'est, j'allais dire, les églises historiques, anciennes, mais aussi des liens plus récents à travers notamment des communautés du renouveau charismatique, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Et c'est le cas notamment entre la communauté catholique du Puy-de-Jacob et la communauté Saint-Nicolas, où les jeunes ont des activités qui les rassemblent, qui les réunissent, protestants comme catholiques, comme des veillées de louanges ou encore des maraudes pour les sans-abri. Alors, comment vivent-ils ces rencontres-là, les jeunes? Je vous propose de les découvrir avec ce reportage. Manon est catholique et elle est proche de la communauté ignatienne et charismatique du Puy-de-Jacob. Aujourd'hui, elle vient à l'église luthérienne Saint-Nicolas, car depuis 1 an, elle tisse un lien d'amitié avec les jeunes protestants de cette communauté. Aujourd'hui, ces 2 communautés se préparent à aller vers les plus démunis en faisant une maraude. Il y a justement 1 an, il y a des jeunes de la communauté ici de Saint-Nicolas qui sont venus prendre un déjeuner chez nous dans la colocation avec les jeunes du Puy-de-Jacob parce qu'ils avaient à cœur de rencontrer des jeunes catholiques. Et donc on s'est d'abord rencontrés de cette manière-là et puis ils nous ont proposé de venir partager des temps de maraude avec eux. Moi ça m'a beaucoup touchée parce qu'on ne se pose pas la question de protestants, catholiques. On se retrouve vraiment sur un même cœur dans la mission à œuvrer ensemble pour le Seigneur. Ce lien d'amitié entre les 2 communautés existe depuis presque 40 ans. Ces jeunes organisent des activités communes comme des dîners, des maraudes, des temps de convivialité pour se rencontrer et faire vivre l'œcuménisme. L'amitié des 2 fondateurs a fait qu'il y a eu des liens très forts entre ces 2 communautés qui sont toutes 2 ancrées dans une spiritualité charismatique mais aussi, et ça va avec une vision œcuménique. Et donc il y a un cheminement fraternel, une amitié fraternelle entre ces 2 communautés qui fait qu'il y a des passerelles. Il y a des membres par exemple du Puy-de-Jacob qui sont amis à Saint-Nicolas et les passerelles vont aussi dans l'autre sens. Et puis ces dernières années, il y a eu un rapprochement qui s'est fait entre certains de nos jeunes, des jeunes qui fréquentent nos communautés. La louange et des temps de prière sont aussi importants pour faire grandir cette amitié. Avoir des temps de communion, des temps où on travaille avec des personnes d'autres courants, et notamment en fait, avec les catholiques, c'est pour nous très important pour pouvoir avancer en sincérité et en vérité. Mais notre cœur, il est toujours de mettre la louange en premier parce que c'est là où en fait, on va pouvoir repositionner Dieu au centre. Les jeunes sont prêts. Ils s'apprêtent à passer du temps ce samedi soir à distribuer des sandwichs et prendre le temps de discuter avec des sans-abri. Ces moments fraternels entre catholiques et protestants dans le centre-ville de Strasbourg ont lieu 1 fois par mois.
Monsieur Ravel, on a dit assez souvent et assez longtemps que les jeunes générations étaient plus forcément très sensibles à l'œcuménisme. Ce n'est pas le cas dans votre diocèse ? Alors soyons clairs, de quel œcuménisme parlons-nous ? Voilà, les jeunes sont aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment une des voies de la mission qu'il nous faut vraiment engranger, même si ce n'est pas les nôtres. Voilà, si on est plus jeune, eh ben on est plus jeune. Mais alors il faut engranger ceci. Ils sont extrêmement sensibles à tout ce qui est solidarité, tout ce qui est charité concrète et active. Peut-être qu'à ma génération, elle était davantage à des questions théoriques, des débats et autres. Ils sont extrêmement sensibles à cela. Donc l'œcuménisme, qui a été longtemps, si j'ose dire, réservé à quelques cercles d'intellectuels qui ont beaucoup travaillé, beaucoup avancé, aujourd'hui, la voie de l'œcuménisme, qui est, je le rappelle, quand même la voie de l'unité des chrétiens, selon la prière de Jésus le soir, hein, donc c'est pas secondaire, c'est pas optionnel, voilà, c'est pas comme dans les voitures, on choisit ou pas la clim. Hein. L'œcuménisme est peut-être appelé à développer aujourd'hui d'autres voies. Le pape Saint Jean-Paul II avait parlé de l'œcuménisme du martyr, en parlant de tous ces martyrs du siècle qui a été le pire de tous, le XXe siècle, hein, pour les chrétiens. Et aujourd'hui, moi je crois qu'il nous faut de plus en plus parler de l'œcuménisme de la charité. On n'a pas besoin de s'identifier orthodoxe, protestant, évangélique, catholique, etc., pour travailler ensemble à cette œuvre de charité qui est quand même le centre, le cœur de l'Église, enfin, et du mystère de l'Évangile. Alors, l'œcuménisme qui s'est vécu en Alsace de façon rude quand même, puisque la réforme protestante a commencé chez nous, il y a plus de 5 siècles. Hein, donc voilà, il faut se rappeler que la cathédrale de Strasbourg a été protestante pendant plus de 150 ans, avant d'être rendu à nouveau catholique. Donc aujourd'hui, cette communauté, c'est un mitage du terrain alsacien, avec des communautés protestantes prédominantes dans tel ou tel lieu, dans d'autres lieux. Donc c'est une espèce de mixité qu'on connaît dans d'autres pays, hein, mais un peu moins peut-être en France, d'autant que chez nous, il y a quand même une immense proportion de luthériens, ce qui est quand même assez particulier à l'Alsace, me semble-t-il. Mais est-ce que ça veut dire, quand on voit à travers ce qui est fait concrètement par des jeunes aujourd'hui, qu'il y a un renouveau quand même œcuménique chez les jeunes ou pas plus que ça, ou c'est pas une question cruciale, enfin... C'est vraiment à nous de prendre l'initiative de les créer, parce qu'on constate une ouverture chez les jeunes. Alors quand je parle de jeunes, je parle de ceux qu'on a vus, 18, 20, 25 ans, une ouverture extraordinaire, d'une part, à une profondeur, pour moi, il nous montre le chemin que nous a indiqué Jean-Paul II, une profondeur vraiment charismatique, de prière, etc. Ils sont vraiment très, très enracinés dans une dimension mystique presque, et en même temps, une ouverture non seulement à d'autres confessions chrétiennes, mais aussi, parce qu'on a des groupes comme cela, à l'interreligieux. Ils nous donnent des leçons, hein, je ne vous le cacherai pas. Je crois que c'est eux qui vont nous indiquer la bonne direction de la nouvelle évangélisation. Alors, Monsieur Ravel, un sujet délicat pour l'Église, c'est aussi celui du rapport de la SIAZ, des décisions qui ont été prises par les évêques de France à l'automne dernier sur la question des abus sexuels dans l'Église. Vous avez pris, vous, avant tout cela, un certain nombre de décisions dont on va peut-être pouvoir parler, mais vous avez pris aussi récemment, vous avez signé, mi-décembre dernier, une convention avec une association, France Victimes 67, mais au préalable, comme je disais, vous aviez notamment mis en place une commission qui se charge d'accueillir les victimes, nommé une déléguée à la lutte contre les abus, décidé un code de pratique pastorale. Quel est finalement l'objectif de cette convention avec cette association France Victimes ? Alors, vous faites bien de le dire, effectivement, nous avions un peu anticipé sur le diocèse suite à la lettre au peuple de Dieu du pape François, qui personnellement m'avait bouleversé, hein, rappelons-nous, en août 2018, donc voilà, avant même la décision de la commission de la SIAZ. Donc on est vraiment rentré au niveau du diocèse, je tiens à le dire, dans une démarche synodale. C'est-à-dire que je n'ai pas pris des décisions tout seul, nous avons commission, ensuite des dizaines et dizaines de conférences et de rencontres de partout dans le diocèse. Voilà, ça aboutit à une assemblée synodale fin de course. Donc, si j'ose dire, on faisait de la synodalité comme M. Jourdain sans le savoir, parce que un tel combat, c'est une lutte, nécessite que tout le monde soit vigilant, prudent. Voilà, veillez et priez. Alors, une question qui s'est posée et que la SIAZ a fait apparaître de façon très nette, c'est que finalement, un très petit nombre de personnes victimes s'étaient manifestées à nous. Bon, c'est déjà énorme, hein, enfin, sur le diocèse, ça prend énormément de temps, mais c'est un très petit nombre. Donc, ma question était la suivante, comment ouvrir le maximum de portes pour que la parole puisse se libérer ? Et effectivement, il faut que la parole soit mûre, mais il faut aussi qu'elle trouve la porte adéquate.
rencontrer l'évêque ou même la déléguée de l'évêque, c'est peut-être encore un pas trop important. Donc on s'est dit, tout en restant très ouvert à tous ceux qui nous contactent directement ou qui contactent aujourd'hui l'INIR, l'instance nationale d'indemnisation et de réparation, on s'est dit, on ouvre une porte de plus, et effectivement, ils ont déjà reçu quelques dizaines d'appels. Une association laïque avec qui on travaille, parce qu'il faut qu'ils sachent que nous avons des spécificités institutionnelles et qu'il y aura peut-être des conséquences canoniques sur certains signalements. Donc ils gardent la confidentialité, mais en même temps, ils savent qu'il faut que nous soyons en convention. Voilà l'idée de cette convention de France Victimes 67. Alors, Seigneur, dans le cadre de l'année de la famille et la rencontre mondiale des familles, la pastorale des familles du diocèse a relancé une prière itinérante autour de l'icône de la famille, une initiative qui a été prise déjà il y a quelques années, qui a été renouvelée le 26 décembre dernier. Alors comment ça se passe? En fait, des familles accueillent l'icône, j'allais dire à tour de rôle. Elles reçoivent aussi parallèlement, en même temps, une boîte à outils pour bien accueillir cette icône. Et elle sera, cette icône, accueillie le 26 juin à Colmar lors de la journée diocésaine des familles, autour du thème de l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Alors qu'est-ce que cette icône pèlerine apporte aux familles? Je vous propose d'écouter un témoignage, celui de Juliana et Karim Ouldalda. Ils habitent Wittenheim, tout près de Mulhouse. On écoute. L'accueil de cette icône, on le vit avec beaucoup de joie et d'honneur, parce que c'est un événement rare et avec lequel on a pu partager avec nos enfants des temps de prière. Le livret qui accompagne cette icône nous a permis de comprendre les différentes scènes représentées sur l'icône et comprendre l'importance comme le pardon, l'amour, le partage, de retrouver qui étaient tous les personnages, parce que la Vierge Marie ou Jésus ou Saint Joseph, nous les reconnaissons plus facilement, alors que sur cette icône, il y a même Saint Jean-Paul II ou d'autres saints qu'on ne connaît pas forcément et qui sont aussi importants. Du coup, ça a permis de nous enrichir spirituellement et culturellement. Et que cette icône aussi puisse veiller, protéger notre famille et nous apporter la lumière et nous guider dans la lumière aussi. Et que cette icône apporte aussi la paix, la joie et l'amour à toutes les futures familles qui pourront la recevoir chez eux. Monseigneur Ravel, vous attendez quoi, vous, comme archevêque, de cette initiative, de ce pèlerinage de cette icône? Qu'est-ce qu'elle peut produire au sein des familles? Il y a plusieurs éléments dedans. D'abord, vous avez employé un mot de pèlerinage. Bon, il faut quand même que lorsque nous faisons, nous, nos pèlerinages, qui peuvent être locaux, où on traverse jusqu'en Terre Sainte et tout, il faut quand même se rappeler que c'est quand même d'abord Dieu qui a fait le pèlerinage jusqu'à nous, en se faisant homme, en envoyant d'abord ses prophètes et autres. Voilà, il est venu à notre rencontre. Donc je pense que ça, c'est une dimension missionnaire extrêmement importante à renouveler. Les gens ne viennent plus dans nos églises, c'est l'Église qui viendra à eux. Vous n'êtes plus capable d'aller jusqu'à Dieu, Dieu est venu jusqu'à nous. Donc il faut qu'on retrouve ce chemin de la sortie, comme dit le pape François. On va vers les gens, on va chez les gens, on retrouve la dimension du nomadisme, de l'itinérance. Voilà, il ne s'agit pas simplement de nos smartphones, quand je parle d'itinérance. Voilà, et c'est très beau. Je vous donne juste un autre exemple pour illustrer. Lors de notre grand jubilé de Saint-Odile, pour les 1300 ans de sa mort, la Covid nous a obligés à démonter, puis à remonter, puis à redémonter, jusqu'au moment où on s'est dit, puisque vous ne pouvez pas monter au Mont Saint-Odile, eh bien c'est Saint-Odile qui ira jusqu'à vous. On a acheté une camionnette, customisée aux armes de Saint-Odile, et les reliques de Saint-Odile ont traversé l'Alsace de village en village. Ça a été un succès extraordinaire. Ça, c'est peut-être à travers cette icône qui bouge, quelque chose qui fait dire, eh bien, on va visiter, en particulier les familles, on va visiter les plus pauvres, et je crois que la prière de consécration que le pape François nous a demandé au cœur immaculé de Marie, consécration de l'univers, mais en particulier de la Russie et de l'Ukraine, montre bien qu'à un moment donné, la Vierge Marie en particulier, pardonnez-moi l'expression mêlée de Saint Paul, fait partie des armes de lumière que nous avons, nous, chrétiens, à employer pour que quelque chose change dans ce monde. Vous parliez du Mont Saint-Odile, qui est vraiment un haut lieu spirituel pour l'Alsace, mais qui génère
des déficits réguliers dans son fonctionnement. Et donc vous avez d'une certaine manière un petit peu tiré la sonnette d'alarme en disant que le diocèse ne pouvait plus assurer cet entretien de ce vaste patrimoine et qu'il fallait trouver un autre modèle patrimonial. Où on en est de cette question-là? Il faut trouver un autre modèle patrimonial, c'est exactement la bonne expression. Et je prends immédiatement l'image suivante. Si la cathédrale de Strasbourg, comme nos cathédrales, appartenait au diocèse, comment ferait-on pour la garder ouverte? Tout de suite, commission de sécurité, les pierres qui tombent, ce serait impossible. C'est des investissements financiers impossibles. Pourtant, ça reste évidemment un lieu chrétien majeur. Notre-Dame de Strasbourg est connue de partout. Pareil, le Mont Sainte-Odile doit rester, et parce qu'il faut qu'elle reste un sanctuaire majeur, pas seulement d'ailleurs de l'Alsace, parce que le culte de Sainte-Odile va très très loin, jusqu'en Autriche, en Suisse, etc., en Allemagne bien sûr. Pour cela, il faut qu'on puisse assurer la pérennité immobilière, le développement des infrastructures, etc. Et c'est à ce moment-là que je me dis, il faut que nous soyons en partenariat avec des collectivités, des fondations, etc., qui puissent nous aider à faire vivre ce lieu qui est un lieu de tourisme majeur, évidemment, mais bien sûr, en son cœur, et en Alsace, tout le monde est d'accord pour le reconnaître, la vitalité du sanctuaire et des adorateurs. Est-ce que l'Église catholique en Alsace a une vocation particulière? Je pense à Strasbourg comme lieu important pour l'Union européenne, siège notamment du Parlement. Est-ce que vous, comme archevêque, vous avez ça dans votre cœur épiscopal? C'est clair, c'est-à-dire que soit l'Église veut vivre séparément de la société, mais à ce moment-là, même si elle est bien organisée, même si elle est sympathique, c'est une secte. On se coupe de la société, soit on vit en communion profonde avec les réalités de la société, sans se confondre avec les forces sociales, mais nous sommes dans la société. La société alsacienne, c'est une société qui, avant même que la capitale de l'Europe soit à Strasbourg, est frontalière. C'est-à-dire que nos Alsaciens, ils vont travailler pour une énorme part en Suisse, en Allemagne, au nord, au sud, dans le Bade-Württemberg, ailleurs, etc. Donc, la réalité frontalière est une réalité évidente en Alsace. Quand la Covid a fermé les frontières, ça a été terrible. D'ailleurs, très rapidement, les Allemands ont réouvert parce que leurs entreprises ne fonctionnaient plus. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une réalité. Alors, l'Europe, c'est plusieurs choses. C'est une grande pensée, c'est tout ce qu'on veut. Ce sont des institutions, dont je rappelle que le siège premier est à Strasbourg. Voilà. Puis il y a, je crois, une annexe à Bruxelles. Et ensuite, c'est une réalité transfrontalière, l'Europe des régions. Et ça, j'y crois, puisque c'est une réalité. Nous avons des contacts réguliers avec l'évêque de Bâle, en Suisse, et l'évêque de Fribourg, en Allemagne, de l'autre côté. Nous nous retrouvons 2 fois par an pour partager les réalités de ces 3 diocèses qui ne travaillent pas encore vraiment ensemble, mais qui sont à l'unisson par des échanges fraternels. Donc l'Europe, c'est une évidence pour nous, historique et d'actualité totale. Alors, Monseigneur Ravel, il nous reste 2 minutes 30 dans cette émission. Il est donc temps d'aborder la dernière séquence, la séquence des questions de terrain. Une première question d'Isabelle Ruby-Eslinger, elle est intervenante de religion en école primaire. Bonjour Monseigneur Ravel. Sur la question du fait interreligieux, pensez-vous qu'il y aurait un seul Dieu pour les 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, ou bien y aurait-il vraiment un Dieu pour chacune de ces religions? Merci de votre réponse. Une intervenante de religion, je me permets de rappeler que c'est quelqu'un qui intervient dans une école publique. C'est encore une spécificité de l'Alsace. Voilà. Donc c'est obligatoire. Et effectivement, c'est une question parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des classes très mélangées au point de vue religieux. Alors, c'est Jean-Paul II qui m'avait beaucoup éclairé là-dessus, en particulier quand il était au Maroc. Il n'y a qu'un Dieu, qu'un seul Dieu. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. C'est notre foi. Nous sommes des monothéistes. Mais peut-être y a-t-il des façons différentes de le voir, de le regarder. Pour nous, nous regardons Dieu à travers le visage de Jésus-Christ. Une deuxième question qui vous est posée par Françoise Vinel, elle est retraitée. Bonjour Monseigneur, comment aujourd'hui percevez-vous la diversité de votre diocèse? Je vous remercie.
Alors, il y a plusieurs diversités dans ce diocèse, je l'ai assez vite compris. D'abord, des diversités, je veux dire, de sensibilité liturgique ou religieuse ou de spiritualité. On a beaucoup de congrégations religieuses et ça a eu beaucoup de spiritualités différentes, avec une action catholique très vivante, etc. Et puis, des diversités territoriales gigantesques. Je rappelle que j'ai un très gros diocèse, quand même, qui est riche en population, mais avec vraiment des diversités. Il y a des sous-régions, depuis le Grand Sud, qu'on appelle le Sungo, jusqu'au nord, l'Outre-Forêt. Et il y a vraiment des différences, y compris dans les dialectes. Alors cette diversité est pour moi une richesse et ça va m'éviter les centralisations strasbourgeoises. Et une troisième question qui vous est posée par Henri Dagenbach, il est avocat. Bonjour Monseigneur. Dans un contexte où beaucoup de fidèles, pratiquants et même de catéchistes ne croient plus en la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, quelles seraient vos pistes pour relancer la dévotion envers le Très Saint Sacrement dans votre diocèse ? Je vous remercie, Monseigneur. Alors la question est d'autant plus importante que derrière l'Eucharistie se tient toute la question des vocations sacerdotales. Voilà, donc c'est peut-être lié, la baisse des vocations, à la baisse de la ferveur eucharistique, je me permets de le signaler. Alors il y a encore une piste extrêmement concrète, je reviens du Mont-Saint-Odile, où j'étais il y a 3 jours, et là où on a relancé non pas l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, comme à Montmartre, elle y est en permanence, nuit et jour depuis 90 ans, mais l'initiation à l'adoration, parce qu'aujourd'hui, ça ne va plus de soi pour beaucoup de nos fidèles, en effet. Donc il faut simplement initier les gens et se dire que rien n'est acquis. Merci beaucoup, Monseigneur Ravel, d'avoir été sur le plateau donc, de la vie des diocèses. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse de Strasbourg, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez évidemment revoir aussi cette émission sur notre site internet de KTO, ktotv.com. Vous pouvez revoir cette émission et bien d'autres, et aussi avoir toute information sur l'actualité de nos émissions. Merci encore pour votre fidélité. À très bientôt.